une chose qu'on oublie, c'est que quand on juge, on fait automatiquement abstraction de la grâce de Dieu. Juger, c'est refuser de voir la grâce que Dieu peut faire. Parce que quand tu juges, tu regardes au tort de la personne, tu regardes à ses défauts et tout, mais pendant que toi tu juges, le Seigneur est déjà prêt à faire grâce à cette personne. Ouais. Et même nous, je veux dire, on est tous pécheurs. C'est parce que le Seigneur nous a fait grâce qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit, que justement, on peut faire ou ne pas faire certaines choses. Mais c'est par l'action du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas par nos propres forces. You are holy, Elohim, Shaddai. You are for me, Elohim, Adonai. No weapon formed against me, Elohim, Shaddai, Shaddai. À la lumière de sa chaîne Holy Generation, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut parfois nous rendre aveugles. Mais pour se préparer, Eliezer et moi avons mis des lunettes. Donc nous, on n'est pas aveugles, vous voyez. Les filles, je sais pas trop, mais... C'est bon. Moi, j'ai des lentilles de contact. Bah, moi, je parle par le Saint-Esprit. Ah, vraiment, c'est meilleur, Martine Zabat. Ok, c'est bon, tu nous as eu. Vraiment, vraiment. Non, mais sincèrement, je pense que ça nous arrive tous un peu de juger, d'avoir des préjugés. Quelqu'un veut un peu s'ouvrir, être un peu plus honnête que nous. Mais ceux qui ont peut-être des verres, là. Ouais, vas-y. Ok, Madame bah, Bert. Ok, ben... c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de juger, là. Et d'ailleurs, en pensant à ce sujet-là, je me suis dit, c'est sûr que je juge, là, mais j'essaie de me poser la question, dans quelle mesure je juge. Puis j'ai pensé à un détail, là, c'est comme une illustration, là, mais je me suis dit, imaginons qu'il y a quelqu'un qui passe là en bas, puis que je vois avec tatouage, un look un peu particulier, puis que je dise, Tabitha, tiens, donc, je serais bien descendue, je sens que cette personne a besoin d'entendre parler de Dieu, je suis motivée et tout, je descends, je dis, voilà, je lui parle du Seigneur. Cette personne me répond, mais j'ai déjà reçu le Seigneur. C'est ça le jugement, en quelque part, c'est-à-dire ou le préjugé, c'est-à-dire que je suis partie du principe que comme il a un look particulier à mes yeux, ben, cette personne a besoin d'entendre parler de Dieu, donc j'ai jugé qu'il ne connaît pas Dieu. C'est ça aussi le jugement. T'as raison. Pendant que tu me parlais de cet exemple-là, moi, je repensais à le même exemple un peu. J'étais en auto avec plusieurs personnes. Et dans ma tête, quand je savais que je devais parler de Dieu, il y avait un homme blanc, québécois, et il y avait une femme un peu plus âgée, comme une genre de maman, noire. Et dans ma tête, c'était comme, ben, c'est lui que je dois parler de Dieu, c'est l'homme blanc, tu vois, un peu jeune, à peu près comme moi. La maman, c'est sûr qu'elle est chrétienne, qu'elle croit en Dieu, qu'elle est en feu. Et celle qui était vraiment la moins ouverte à l'évangile, c'était clairement cette dame. Mais j'avais vraiment un jugement, un préjugé par rapport à cette dame-là. Et on pourrait se dire, ben, c'est favorable, mais au contraire, c'était pas bon parce que j'avais pas été sensible à la voix de Dieu de me dire, ben, évangélise à celui que je mets dans ton cœur, plutôt que ce qu'il y a dans ton cœur à toi, genre, dans tes perceptions. Donc, c'était comme... Puis dans ces situations-là, elle est où la place au jugement et le discernement? Parce que c'est deux choses distinctes. Exact. C'est une bonne question. Alors, comment vous expérimentez ça ou c'est quoi votre compréhension, disons? Honnêtement, si je dois répondre à ta question, c'est bien que tu aies fait la distinction parce qu'en fait, le discernement ne repose pas sur l'apparence. Tu sais, quand je vais voir quelqu'un, ou alors des faux raisonnements, tu vois? Le jugement, c'est des faux raisonnements parfois où c'est l'apparence. Toi, tu veux regarder avec tes yeux humains. Alors qu'en fait, le discernement, c'est ne pas tenir compte de l'image de la personne ou de ce qu'elle renvoie, mais vraiment te laisser guider par une information que le Saint-Esprit te montre. Ouais. Il va te montrer, cette personne-là a besoin d'entendre telle parole. Même si pour toi, ça ne fait pas de sens par rapport à ce que tu vas voir, là, le Seigneur va te faire discerner qu'il faut aller vers cette personne. Alors que le jugement, c'est basé sur nos propres raisonnements. Je suis d'accord avec ce que Priscilla a dit. C'est ce qui, comme ressortait même des deux exemples que vous avez donnés. Parce que dans les deux, c'était comme vous vous êtes fait confiance à vous-même. Et c'est ce qui arrive souvent quand on fait du jugement. On se base sur ce que nous, on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Et en fait, on ne met pas en fait, la vision du Saint-Esprit à la première place. Alors que dans le discernement, c'est complètement différent. C'est le Saint-Esprit d'abord et moi, je suis. Ce n'est pas moi et le Saint-Esprit me suit. Il peut arriver que ce soit moi, mais non, c'est le Saint-Esprit et c'est moi qui suis. Ce n'est pas moi et je tire le Saint-Esprit, viens. Parce qu'il peut arriver des moments où le Saint-Esprit t'a pas comme mandaté ou envoyé, mais que c'est toi qui te lèves et qui fais les choses. Donc vraiment, c'est surtout ce distinguo qu'il faut faire et
comme justement tu parlais tout à l'heure d'apparence, il y a un verset qui dit justement, le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Nous, les hommes, on est portés sur l'apparence, mais Jésus, lui, il regarde au cœur. Il regarde vraiment ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça, à chaque fois, il faut vraiment demander la vision du Saint-Esprit, l'orientation du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui connaît mieux que nous tous la situation ou la personne peut-être en face de nous, ou comment on doit orienter les choses. Donc pour moi, c'est vraiment ce distinguo, c'est une très bonne question qu'il faut faire dans la vie de tous les jours en tant que chrétien. Jugement versus discernement. C'est vrai, c'est ça. pas tomber dans le piège. Puis, une pensée que ça m'a amené, c'est que quand tu juges, tu te bases sur ton cœur. Quand tu discernes, tu te bases sur mon cœur. Mon cœur en parlant de Dieu. Oui, le cœur de Dieu. Oui, le cœur de Dieu. Merci pour la précision. mais vraiment, puis je pense que ça, c'est comme quelque chose de continuellement qu'on développe, cette capacité à discerner la voix de Dieu ou les pensées de Dieu vers où le Seigneur nous conduit. Amen. Et c'est impossible de grandir dans le discernement tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appris à connaître le cœur de Dieu. Connaître le cœur de Dieu, ça peut être écouter sa voix, ça peut être méditer la parole, ça peut être par toutes sortes de situations, le Seigneur va nous rendre plus sensibles. Mais plus on reste centré sur notre chair, sur nous, et plus on va être prompt à juger, plus on va être prompt au préjugé, parce que notre référence, c'est notre cœur, et non le cœur de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut être sensible. Mais c'est l'une des meilleures façons de rater les vraies bonnes opportunités de Dieu, c'est vraiment de se laisser guider par son jugement. Puis les jugements des hommes sont pas les bons. Oui. Vraiment, c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. On n'a pas cette capacité-là. So, quand tu te reposes sur le cœur de Dieu, le Seigneur, en fait, il a une vision, une vision à 180, là, genre, de tout. Et ils sont tout l'intérieur de quelqu'un, genre, c'est comme si la personne passait sous radio, là. Puis toi, tu vois juste l'apparence. Autant faire confiance à celui qui voit toutes choses, parce que tu sais que le Seigneur va te révéler des choses que tu vois pas de tes propres yeux. Amen. Et des fois, il faut cette humilité aussi, ça demande de l'humilité, de s'en remettre au Tout-Puissant et de se dire, OK, je vois ça, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer là actuellement? Puis des fois, il peut te surprendre, tu te dis, OK, pas là, tu me dis d'aller là, tu es sûr qu'il y a un besoin. Puis des fois, tu t'étonnes parce que tu vois vraiment la main de Dieu. Puis j'ai aussi l'impression que quand on juge les gens ou quand on pointe du doigt les gens, c'est comme si on se met à la place de Dieu. On se dit qu'on est ici, notre ego, notre estime est plus haut que les autres, alors on a ce droit de juger les gens. Tandis que c'est Dieu qui peut le faire parce que lui, il a la totalité, il connaît tout. Alors lui, son jugement est juste. Tandis que le nôtre est biaisé par plusieurs choses. Et si on se met à ce standard-là de on est ici, on rabaisse les autres et on les juge d'une façon vraiment malsaine, disons. Donc, c'est très bon ce que tu dis. Ben, c'est bon que tu rappelles le fait qu'il est un juste juge, parce qu'il n'est pas dit de l'homme qu'il est un juste juge. D'ailleurs, il n'est même pas dit de l'homme qu'il est juge. Cette fonction ne nous a pas été donnée de Dieu. Dieu nous appelle à être des concitoyens, à être frères et sœurs, mais à aucun moment donné, on est appelé à juger. Le seul juge, le législateur, c'est Dieu. Et le seul accusateur, c'est le diable. Au milieu de tout ça, là, il y a l'homme. Et l'objectif de l'homme, en fait, c'est de prier lui-même pour que lui puisse marcher droit. On sait déjà qu'on est dans des corps corruptibles. Donc, on est égaux les uns les autres face au péché, etc. Donc, juger l'autre, tu as raison, c'est vraiment un sentiment de supériorité parce que tu sais, pour donner le schéma, là, et puis on en avait parlé un peu avant, là, mais c'est comme devant un tribunal, tu as le juge, tu as Dieu le juge, tu as ton avocat, puis toi, tu es accusé, parce qu'on sait que sans Christ, on est coupable. On est jugé coupable. Puis derrière toi, il y a une autre personne, là, son tour va passer, elle va être jugée devant le juge, il y a une sentence qui doit arriver. Puis c'est comme si toi, qu'on accuse d'être voleur, tu te tournes, et puis devant le juge, alors que c'est toi qui vas recevoir une sentence, puis tu as ton avocat, tu te dis, regarde lui le derrière, là, t'as vu ce qu'il a fait? C'est ce qu'on fait quand on juge. C'est ridicule. Parce que c'est pas notre fonction. On n'est pas en position de pouvoir le faire parce qu'on n'est déjà pas juste sans Christ, on n'est pas juste, on n'est même pas digne. Donc, le jugement, c'est vraiment, comme tu dis, un sentiment de supériorité, puis c'est de se mettre à la place de Dieu. Et je suis d'accord. Et justement, un point qui ressortait quand tu parlais, Eliezer, c'est que une chose qu'on oublie, c'est que quand on juge, on fait automatiquement abstraction de la grâce de Dieu. Juger, c'est refuser de voir la grâce que Dieu peut faire. Parce que quand tu juges, tu regardes au tort de la personne, tu regardes à ses défauts et tout, mais pendant que toi tu juges, le Seigneur est déjà prêt à faire grâce à cette personne. Et même nous, je veux dire, on est tous pécheurs. C'est parce que le Seigneur nous a fait grâce qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit
que justement on peut faire ou ne pas faire certaines choses, mais c'est par l'action du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas par nos propres forces. Ouais. Donc comme justement tu parlais tout à l'heure, justement on parlait beaucoup de jugement, on sait qu'on était tous condamnés. Notre jugement pourrait être imparfait, c'était la condamnation. Mais c'est la grâce de Dieu qui est venue surpasser ce jugement et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la lumière. Donc vraiment juger, je dirais un conseil, même si à chaque fois que tu te retrouves dans une position de juger, rappelle-toi que là où tu es, c'est parce que Dieu te fait grâce. Tu n'es pas meilleur que la personne que tu veux juger ou que tu es en train de juger. C'est juste parce que le Seigneur te fait grâce de ne pas te retrouver dans cette situation que, voilà. Vraiment. C'est ça. Même Eliezer disait, tu disais au début, comme quand on juge, c'est comme si on s'élève, on se met plus haut, on se positionne plus haut. Mais la Bible nous dit aussi que celui qui est debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Ouais. Wow. Mais il faut prendre conscience que, oui, tu vois un défi de la personne, ou tu vois quelque chose qui, effectivement, ça se peut que ce soit vrai, hein, que vraiment cette personne soit comme ça. Mais qui sait si toi, tu vas pas passer par la même chose? Et qui sait si toi, tu vas pas faire pire? Et je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que le Seigneur vraiment porte attention à ce genre de choses. Il donne même l'exemple dans la Bible où, je paraphrase, donc c'est pas parfaitement exactement comme ça, ok? Je précise. Mais l'histoire d'une parabole où, je pense que c'était un roi où il y avait une dette d'un homme. Et la dette était très importante. Et le roi l'a gracié, quoi. L'a fait une grâce de comme, tes dettes sont pardonnées. Et l'homme, après, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il va voir un autre homme qui lui doit une dette beaucoup plus inférieure de ce que lui devait au roi. Il prend la personne par le cou, et tu sais, il le menace par rapport à ça. Et là, le roi apprend à parler de ça, que, mais t'as pas fait grâce à cet homme comme moi, je t'ai fait grâce pour quelque chose d'encore plus grand, quoi. Wow. Et après, on l'envoie en prison, il y a une peine terrible. Il faut comprendre que Dieu porte attention à ça. Amen. Ouais. Au fait qu'on puisse exercer la grâce parce que lui, il nous a fait grâce. On est sauvé par grâce. Amen. On n'a pas la condamnation à cause de la grâce de Dieu. Qui nous sommes pour venir juger autrui? La Bible dit même de laisser à Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Laisse Dieu le juger. Ouais. Même si il est fautif, même si c'est vrai, laisse-le. Et qui sait si Dieu va pas prendre sa faute là où il a tiré de la boue pour le relever complètement. Amen. Donc, je pense vraiment on doit être vigilant parce que faut se dire que quand cette personne-là va sortir de sa situation ou que peu importe quoi la personne vit, est-ce qu'on veut que la personne garde ce souvenir que on a été un frein dans la destinée glorieuse que Dieu avait prévue, même si on ne peut pas complètement être un frein, ou on a été un accélérateur parce qu'on a fait grâce à cette personne puis qu'on a Amen. témoigné Jésus. Amen. Amen. Vraiment. Par rapport à ce que tu disais, ça me faisait penser à une chose, c'est que, tu sais, quand la parole dit que Dieu est un juste juge, parce que nous, on peut juger, c'est sûr, mais on n'est pas juste. Ça dit aussi, parce que qui peut juger, je paraphrase aussi, celui qui peut sauver et qui peut perdre. En fait, nous, quand on juge, on peut même pas sauver. C'est-à-dire qu'en fait, notre jugement est sans fruit, sans bonnes conséquences. Dire si je te juge, t'habitas, je ne te donne aucune solution. Je vais juste te juger, te condamner. Dieu, le Dieu suprême, il te juge. Il juge tes actions, mais il te donne une solution. Amen. Il peut te transformer, il peut te restaurer. Dieu, il peut te sauver, tu sais, c'est celui qui sauve et celui qui peut perdre. Donc, je trouve que c'est vraiment le juste juge parce que le Seigneur, lui, quand il te juge, c'est pour te donner une solution, alors que l'homme, quand il te juge, c'est pour te condamner. Il n'y a pas de porte de sortie. Encore une fois, ça, c'est la manière du diable. Le diable, c'est un accusateur, puis après, il part. Il t'a accusé, puis il a fini. Mais nous, quand on joue le jeu du diable, on fait la même chose quand on juge. On n'a aucune solution pour la personne. Tu dis, celui-là, c'est un vaurien, ou celui-là, regarde sa vie, puis tu pars. Tu l'as jugé, tu l'as condamné, tu n'as aucune solution, tu ne manifestes même pas la grâce. Vraiment. Ouais. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que, genre, pas parce qu'on dit qu'on ne juge pas ou qu'on ne va pas exercer le préjugé que ça veut dire que si quelqu'un fait quelque chose de mal, on va appeler le mal en bien. Non, c'est pas ça parce que notre Père est celui qui est juste, qui... ce qui est mal est mal. Il ne va pas dire que ce qui est mal est bien. Mais on se remet de se dire que le Seigneur nous a fait une grâce que même quand on a la pire des situations, il a été capable de nous relever. On sait qu'on a péché. On sait tous qu'on est pécheurs. Mais c'est pas parce que toi, tu as un type de péché que tu es pire que moi. Non. Ouais. On est tous pécheurs. Ouais. On est tous sauvés par grâce. Et lorsqu'on est sauvés, on est tous dans le cœur de Dieu. Il n'y a personne de mieux que pas mieux. Et dans le cœur de Dieu, c'est saint. Et Dieu a la capacité de tous nous rendre saints, peu importe ce qu'on a fait.
Amen. Wow. J'aime bien Puissant. vraiment le point que tu apportes. Oui, oui. Parce que je me disais que justement, même juger, c'est vraiment limiter même la main du Seigneur dans la vie d'une personne. Parce que toi, tu regardes à ce que la personne a commis. Par exemple, tu traites une personne, par exemple, hypocrite, une personne qui est tombée dans... Je crois qu'un homme, tu parlais justement de la fidélité et tout. Mais le Seigneur est capable de prendre cette personne de là où elle est et de la transformer. Le témoignage d'une personne aujourd'hui ne sera pas son témoignage de demain. C'est Wow. le Seigneur qui transforme. J'aime ça. C'est le Seigneur qui Puissant. change. Vraiment. C'est le Seigneur qui change et qui transforme. Donc, il ne s'agit pas de regarder à la faute d'aujourd'hui, mais plutôt de regarder à la grâce que le Seigneur peut faire à cette personne pour demain. Donc, oui, on a tous été pécheurs. Il y a des personnes aujourd'hui qui nous connaissent quand ils vont nous voir. Au fait, au contraire, tu dois être en mode, si aujourd'hui, demain, quelqu'un me rencontre, il soit capable de dire, toi, tu as le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui a changé Amen. et qui a été transformé dans ta vie. Donc, c'est de ne pas s'arrêter à juger, à dire que... Et en fait, quand on juge, même, on s'attire une condamnation. Parce que pendant que toi, tu es en train de juger la personne, tu ne sais pas le travail que le Seigneur fait. En interne, dans l'intimité, tu ne sais vraiment pas comment le Seigneur est en train de travailler avec cette personne. Alors que s'arrêter au jugement, tu te condamnes toi-même. Parce que tu vas peut-être trouver qu'une personne elle vit dans le péché, elle est méchante, elle est mauvaise. Alors que non, cette personne est en train de changer. Mais en temps, tu vas devenir, merci, l'accusateur. Ouais. Finalement, tu prends la place, c'est vraiment ça du diable dans Et la en vie de plus, cette personne. Ça dit l'accusateur des saints, mais j'aime vraiment ça parce que, en fait, cette personne-là, tu sais même pas c'est quoi son témoignage. Ça se trouve, ça sera ton pasteur demain, là. Ben oui, on sait jamais, hein. Parce que des fois, les pasteurs, ils ont des témoignages incroyables. Ils ont un passé de fou. Donc, quand tu es en train de condamner la personne par rapport à sa situation-là, peut-être que là, demain, là, c'est lui qui va t'inspirer. Ce sera lui ton leader. Oui. So, en fait, c'est quand on dit que c'est le diable, c'est l'accusateur des saints, faut pas critiquer les serviteurs de Dieu ou les futurs serviteurs de Dieu. Vraiment. Et je pense aussi à tout l'aspect de notion de saisir la grâce pour nous-mêmes, comprendre c'est quoi la grâce. Oui. Et quand on saisit ça, ça nous permet d'être en compassion avec les personnes autour de nous. Et aussi, dépendamment de qu'est-ce qu'on a vécu, de qu'est-ce qu'on a compris à propos de certaines situations, ça peut nous permettre de pas avoir un préjugé ou un jugé sur des personnes qui expérimentent des choses qu'on a déjà vécues nous-mêmes. Et au contraire, être des solutions pour eux. Leur dire, hey, écoute, moi j'ai passé par là, tu m'as aidé de cette façon-ci. Et juste avoir une compassion en étant présent pour eux et leur permettre de voir qu'on les comprend, qu'on les aime, qu'on veut être des frères et sœurs en Christ avec eux et non des accusateurs, comme vous avez parlé. Donc, tout cet aspect de grâce, compassion. La compassion, c'est important. Et bien souvent, peut-être les domaines où on juge le plus, des fois, il y a comme une tendance à plus critiquer un groupe ou un style en particulier, ou peut-être une personne. Mais je crois aussi que c'est un domaine, si on prend conscience, un domaine que le Seigneur nous appelle à grandir dans l'amour. Bien souvent, on va juger ou critiquer là où on aime un peu moins. mais le Seigneur veut vraiment nous étirer. Au lieu de voir cette émission, pour les personnes qui nous regardent, de voir cette émission, on peut se dire, waouh, merde, je juge vraiment, vraiment beaucoup. Mais oui, tu vois ça aussi, puis réponds-toi. Mais aussi, vois aussi une occasion que Dieu te donne de grandir dans l'amour, dans cette capacité à véritablement aimer. L'émission n'est pas là pour que personne soit abattu, mais vraiment pour que les gens puissent se repentir, marcher dans la voie de sainteté et grandir dans l'amour pour que on voit le témoignage de Christ, pour que lorsque la personne te voit, elle voit la même expression qu'avait la femme la femme adultère, où Jésus l'a pardonnée aussi. Mais il a dit, il n'a pas dit qu'elle n'a pas trompé, mais il a dit, va et ne pêche plus. Il a fait preuve de grâce. Qu'on puisse être comme ça, parce qu'on a tellement tous des souvenirs, je pense, où on a des histoires de personnes chrétiennes, de gens qui ont délaissé la foi ou qui ont pris un recul, tout simplement parce qu'on avait eu écho d'une personne qui nous avait jugés. Mais c'est pas ça, Chris, quand tu vois. Comme il parlait de compassion, et je pense que c'est vraiment le cœur du problème, quand on est face au jugement, quand c'est un réflexe même, c'est important de demander, Seigneur, je juge beaucoup, donne-moi ton cœur. Parce que Jésus est... Tu sais, souvent, on juge par rapport à des choses qui ne sont pas des luttes chez nous. Parce que si c'est une lutte chez toi, tu ne vas pas juger l'autre. Dans la compassion. Mais souvent, quand on est bon dans quelque chose, on va juger l'autre parce qu'on va se dire, regarde, il n'est pas généreux. Moi, je donne tout, non. Donc, au fond, on manque de compassion. C'est vraiment une question de compassion. Et Jésus est vraiment celui qui sait faire preuve de compassion parce qu'il a été tenté en toutes choses. Ça veut dire que tous les péchés du monde,
Le Seigneur a été tenté de toutes ces choses-là. Et donc, il est capable de compassion et de comprendre les luttes de chacun. Des fois, on ne va pas comprendre parce que le Seigneur nous a donné cette grâce parfois d'avoir certaines qualités. Et quand on voit que l'autre ne l'a pas, on ne comprend pas. Mais de juste demander, Seigneur, j'arrive pas à comprendre ça, je comprends pas comment quelqu'un peut faire ça, mais donne-moi ton cœur. Amen. Aide-moi à avoir cette compassion qui me permet de comprendre ce par quoi cette personne-là passe, afin que vraiment tu ressentes de l'amour, de la compassion vis-à-vis de cette personne. Ça va t'éviter de juger et de laisser place à l'amour à la place. Amen. Pour à la limite, au lieu que ce soit ta bouche qui parle, c'est ton cœur. Amen. Parce que tu vas te mettre à prier, intercéder pour la personne. Amen. 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 C'est Amen, profond. Vraiment. Grandir dans l'amour. Je pense vraiment, on cessera jamais de grandir dans l'amour. Mhm. Et peut-être une personne qui vit qui pêche, peu importe, mais c'est pas comme, pas volontairement choisi de pécher, mais j'ai comme chuté. Moi, je pense qu'il faudrait aussi honorer le fait que cette personne, malgré qu'elle a pu tomber, elle se relève en Dieu. Amen. Moi, je trouve ça tellement valorisant de dire le courage de dire, OK, c'est vrai, j'ai chuté, mais j'ai confiance en l'amour de Dieu. Amen. Et ça, c'est wow! Parce que combien d'entre nous, quand on tombe, oh mon Dieu, là, c'est la fin du monde, genre, moi, je suis plus, Dieu m'aime plus, mais c'est un mensonge de l'ennemi qu'on assume. Mais une personne qui, effectivement, peut-être a mal agi, mais de réaliser que, wow, elle continue à marcher en Dieu. Il faut se rappeler que Dieu dit que si il y a même 99 brebis, mais qu'une s'est perdue, il fait tout le chemin pour cette brebis perdue. Et si on se disait, Seigneur, moi, je veux être celui qui va avec toi, qui aide les brebis égarées, ou éviter que la brebis s'égare en me disant, je veux préserver dans l'amour, Ouais, je veux pas juger, je veux pas avoir des préjugés, je veux apprendre à connaître, je veux me laisser façonner par ton cœur. Amen. Wow. Et je pense qu'on doit comme tous grandir dans ça. Et c'est une façon de penser à l'avancement du royaume. Oui. en fait. Vraiment, Ouais. vraiment, Amen. vraiment. On bâtit, on détruit pas. Amen. C'est le diable qui détruit. J'aurais une autre question. Je pense qu'on en parlait un peu en off parce que moi, à chaque fois que je vois un jugement, je trouve qu'il y a cette notion-là qui revient. C'est vrai que le Seigneur nous dit de ne pas juger, mais quelle est l'attitude à avoir justement? Parce que la Bible aussi est claire, on parlait du Dieu juste. C'est sûr qu'il y a des attitudes qui ne sont pas correctes. Donc, le Seigneur dit n'appelez pas ce qui est mauvais bien, n'appelez pas ce qui est bien mauvais et tout. Donc, comment ne pas justement tomber dans le jugement vis-à-vis d'une situation, mais pouvoir, par exemple, faire comprendre ou prier pour la personne que telle attitude n'est pas correcte sans juger. Parce que je trouve souvent, entre chrétiens, on a vraiment beaucoup cet amalgame. Ouais. Quand tu dis quelque chose, on dit « Oh, tu me juges. Oh, je me juge. Ouais. C'est pas vraiment comme du jugement, mais le Seigneur aussi dit de s'exhorter. Après, des fois, c'est la susceptibilité qui fait qu'on ne reçoit pas... Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je trouve qu'Eliezer a posé les bases dès le départ. Il a parlé du discernement et du jugement. Quand le Seigneur nous fait discerner que quelque chose n'est pas bon, Oui. on ne va pas dire que c'est bon. Le jugement, c'est « je te juge et je te condamne ». Le discernement, c'est je vais discerner les choses et je fais quoi après. Puis ce qu'il faut faire après, c'est prier, c'est soutenir la personne, c'est être là pour elle, c'est invoquer l'Éternel pour qu'elle soit un grand témoignage. Je pense que quand tu discernes que quelque chose est mal, la meilleure des choses, parce on juge tout cela, mais c'est de dire Seigneur, là, je commence à juger, là, tu remplaces ça par de l'amour. Parce que le Seigneur va te montrer quelle position tu vas avoir après. Là. Genre, sois là pour cette personne, sois présente, passe du temps avec elle, écris-lui un message. Mais je pense que quand tu vas vers une personne pour lui dire, par exemple, adresser, il y a ça qui va pas à ça, des fois, le cœur de la personne n'est juste pas disposé à l'entendre. Là. Et ça fait partie de la réalité spirituelle. Moi, j'aime bien la question parce que je trouve des fois, on peut tomber dans le parallèle où tellement on veut pas juger, on veut pas... Oh mon Dieu! Qu'on va laisser passer sur silence ou on va laisser... Oh, c'est correct, c'est pas super si tu fais des choses que clairement la Bible dit que c'est mal. Et j'aime c'est qu'un pasteur dit, il dit, vous n'êtes pas le sucre. T'sais, le sucre, c'est toujours sweet, c'est toujours doux, agréable. Non, on est le sel, OK? Le sel de la terre. Mais des fois, ça peut être amer, des fois, ça peut être... C'est quand même... c'est poignant. Et sans me mettre dans une position d'experte, mais je pense qu'il y a aussi être capable de différencier avec ce que Dieu dit la même chose, que, je pense à travers un prophète, il dit ça, qu'il aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Et d'être capable de nommer à une personne qui vit sa vie dans le péché, d'accord, une vie de débauche, d'être capable d'être clair, de dire, ça, c'est mal. Parce que des fois, on a besoin d'être redressé aussi. Ça, c'est mal. Dieu t'aime.
je peux te soutenir dans la prière, je peux te soutenir pasteur, je peux te dire toutes sortes de façons, mais je veux pas dire que ça c'est bien ou accepter ça ou juste rester sur silence par rapport à quelque chose qui est mal. Parce que, ben, je suis pas le sweet. Je suis pas là pour être sweet. Tu sais, je suis pas là pour être sweet. Mais je pense que c'est important parce que on est tellement dans une société où les gens se conforment, mais Dieu nous dit clairement de ne vous conformez pas au siècle présent. Et pour ne pas se conformer, ben il faut pas tolérer toutes les choses ou dire c'est correct parce que bien souvent, on peut tomber dans un moule où on veut être conforme, où on suit des tendances, mais qui sont en opposition avec la parole de Dieu. Et si l'Église, dans le sens le corps de Christ, prend cette même tangente à une personne qui suit une déviance et on se dit, ben c'est correct, Dieu t'aime pareil, c'est comme, oui, Dieu t'aime, mais il t'appelle à évoluer, il t'aime, il a fait l'œuvre de la croix pour que tu sois sauvé, mais que tu sois sanctifié, que tu ailles de gloire en gloire, donc tu peux pas rester à ton état. Sinon, je trouve que c'est diluer l'évangile. Combien de messages on a entendu de gens qui mènent un certain type de vie, et disent, oui, mais Dieu m'aime, hein, pareil, mais oui, Dieu t'aime pareil, mais l'œuvre de la croix, c'est pour aussi ta sanctification. C'est pas juste pour t'es sauvé, par grâce, mais t'es appelé à être sanctifié. Il y a un processus. Mais Dieu aime tout le monde et les pécheurs aussi. Oui. L'amour de Dieu, c'est par amour que nous sommes sauvés, mais c'est pas l'amour de Dieu qui nous sauve. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais on a été sauvés par amour et c'est de la croix. Mais c'est pas l'amour seulement qui nous sauve, c'est aussi le fait d'accepter l'œuvre de la croix. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui vit dans le péché, qui a même pas donné sa vie au Seigneur, Dieu l'aime. Ça veut pas dire qu'il va aller au siècle des siècles dans la présence de Dieu. Et c'est tellement un manque d'amour de laisser quelqu'un dans le péché et de lui dire Dieu t'aime et de laisser cette personne-là marcher droit dans un mur. C'est un manque d'amour. Et puis ça nous conforte parce que nous, on se dit on l'a pas meurtri cette personne, je suis à l'aise, je suis confortable, je rentre chez moi tranquille. Alors que cette personne se noie dans son péché. Je pense qu'à un moment donné, l'amour doit surpasser la peur du rejet, surpasser la peur de pouvoir dire à quelqu'un il y a ça qui va pas. Mais n'empêche qu'il faut toujours accompagner le fait de dire la vérité d'amour. Tout à fait. Il faut que le sel soit accompagné de sucre quand même un peu, tu vois. Ça dépend des goûts de chacun. En tout cas, fais tout avec douceur. C'est ce que je vais dire. C'est comme, Seigneur, j'ai ça, mais prépare mes lèvres et dispose le cœur de la personne de sorte que ça soit dit avec amour, mais que ce soit pas dit avec jugement. Et quand tu parles de le dire avec amour, moi, je pense aussi de le dire avec la parole de Dieu. Comme dans le sens que si tu vas exposer la faute, disons, de quelqu'un, surtout une personne qui croit en Dieu, de pas juste le dire de cette façon-là, mais d'apporter la parole dans qu'est-ce que tu dis. De concrètement dire, écoute, dans la Bible, ça dit que ce truc-là, c'est mauvais. Disons, je te le montre ou je t'amène à le comprendre. Maintenant, Dieu peut œuvrer en toi, Dieu peut te transformer, mais c'est ça que la parole dit. Et pas seulement venir dans le but de c'est mauvais, basé sur moi ou peu importe. J'aime tellement ça parce que je trouve dans notre société, même dans les églises aussi, bien souvent, on va déterminer le bien du mal par des aspects culturels et non des aspects qui sont véritablement bibliques. Et je trouve que amener une personne qui, effectivement, vit une vie qui n'honore pas Dieu, mais de la ramener par rapport à la parole, ça pousse cette personne à connaître davantage Dieu. Amen. De connaître, ça Dieu n'aime pas, mais qu'est-ce qu'il aime? Et ça la rapproche de Dieu que plutôt lui dire, ben non, c'est juste pas bien ce que tu fais, et puis là, t'es comme, OK, non. Mais j'aime bien les gens qui te disent, on m'avait dit ça une fois, mais je me suis dit, c'est tellement important de le dire. On dit beaucoup que Dieu nous aime, mais il y a quelqu'un qui avait dit, Dieu est amour, il est redoutable. C'est tellement important de le rappeler, ça changera jamais la nature de Dieu, il est juste aussi. Le fait qu'il aime et qu'il soit aussi redoutable et qu'il est juste aussi, donc c'est important toujours de rappeler ça. Vraiment, c'est vrai, c'est des essentiels vraiment de notre vie. Bah, j'aime vraiment toutes vos réponses. Franchement, oui, parce que ça donne vraiment... C'est de ne pas juger, mais de prier déjà pour le cœur, d'apporter la parole et surtout de le faire avec douceur et amour. Donc, tout ce processus-là nous comme éloigne du jugement. Parce que souvent, on se dit que mais je ne fais pas exprès. Je juge, mais OK, je ne fais pas exprès. C'est pas une histoire de faire exprès ou pas, mais avec la parole,
il y a comme une méthodologie que le Seigneur nous a donnée Wow. pour ne pas rentrer dans je juge. Les pharisiens à l'époque, on sait ils avaient la parole, mais est-ce qu'ils avaient la douceur de le Ouais. dire? Est-ce qu'ils avaient le cœur de prier pour les gens? Parce que c'est ça. Apporter la parole, frapper, ça c'était typique des pharisiens. Mais ce que Jésus est venu faire justement, c'est la compassion qu'il est venu apporter. On dit que quand Jésus même voyait les foules, il avait compassion. Wow. Donc la première chose, comme tu disais, c'est de ressentir déjà l'amour et la compassion pour la personne. Une fois que ça émane de ton cœur, directement la manière dont tu vas aborder va changer. Tu vas ajouter la parole, tu vas ajouter un peu de sel, un peu de sucre, et puis il y aura un bon mélange qui va faire que la personne... Vous essayez chez vous, vous direz c'est un bon mélange. Je sais pas. La personne sera plus réceptive, mais tout ça, c'est vraiment pour ne pas qu'on tombe dans le jugement. J'aime bien tout ce que vous avez apporté. C'est Et beau moi, ce il y a que un tu truc dis qui ça. me bug. Mais j'avoue que je suis contre-courant, je reconnais. Quand vous parlez de douceur, parce que je veux peut-être pas que... Bon, en tout cas, c'est mon opinion. Je reconnais que c'est mon opinion. Parce que je pensais au fait que des fois, on se dit on va être doux dans la façon dont on va approcher les gens ou nommer les choses. Mais pour l'avoir, je pense qu'on pense toute la même chose, OK? Que c'est conduire par Dieu. Il y a des fois où Dieu va vraiment permettre que tu vois la faute de quelqu'un, mais il va dire tais-toi, dis rien. Puis genre, tu obéis, tu tais. C'est pas le moment de parler. Des fois, tu vas dire des choses qui, à première vue, avec les yeux humains, ça va paraître pas doux. Mais Dieu désire parler. Et moi, j'ai vraiment 2 exemples dans ma tête où, une fois, j'étais quelqu'un de très... Je suis encore un peu douce, mais un peu moins. Mais quelqu'un vivait une situation que c'était pas bien. C'était tout le temps le même cycle. Et je la parlais toujours avec douceur, remplie d'amour. Et à un moment donné, je pense, j'en parlais avec une autre personne qui est très proche de moi. Mais quelqu'un m'a dit, mais arrête, genre, d'être aussi douce comme, sois crue, let's go, dis-lui la vérité. Et à un moment donné, je me rappelle, et j'avais la conviction, c'est de Dieu. Et j'ai envoyé un message, et c'était cru, hein, j'ai pas insulté, hein, tout ça, mais j'ai été crue. Et vraiment, j'ai vraiment vu un changement. Et même moi, dans ma vie chrétienne, des fois, le Seigneur, oui, sa voix est très douce, mais des fois, c'est clair, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin aussi. Puis ça, faut être conduit par l'esprit, hein, c'est pas par tes émotions. Mais des fois, Dieu va te conduire, je le crois, à parler à quelqu'un et à première vue, ça ne semble pas doux, tes paroles. Mais le Seigneur sait qu'est-ce qu'il veut faire pour cette personne pour débloquer. Moi, j'appelle ça de l'autorité. Parce qu'en fait, cru, je sais pas qu'est-ce que tu entends par cru. Direct. Ok, Mais direct. on peut être doux et direct. Des fois, pas, mais des fois, oui, peut-être. Ben, moi, je dirais que ça dépend parce que dans les deux cas, cru ou doux, en fait, là, par exemple, quand tu donnais ton exemple, moi, ce que je ressentais, c'est que dans ton cœur, ce que tu voulais, c'était le changement de la personne. Oui, c'est pour le bien. C'est ça. Donc, oui. l'important, c'est que l'intention avec laquelle tu avais fait le reproche, c'était vraiment que tu voulais voir un changement. Donc, souvent, effectivement, le Saint-Esprit peut nous envoyer à être ferme avec une personne. Parce que oui, peut-être la fermeté. Fermeté. Ouais, la À ferme. ce, Oui. voilà, à ce moment, il faut que tu sois ferme. Oui, Ouais, je vois Peut-être ce que tu la veux dire. personne a peut-être déjà reçu beaucoup de personnes douces. Le Seigneur va... beaucoup de sucre. On dirait qu'il y a une brebis là. Non, elle a grossi. On dirait qu'à un moment, il faut que j'envoie quelqu'un pour qu'il soit ferme. Mais même, tu vois, même dans la fermeté, il faut qu'on sente ton cœur de vouloir que cette personne change. Oui, l'amour, C'est ça, l'amour. c'est pas juste L'amour est là. Voilà, L'amour donc, est là. on peut être à la fois ferme et doux, mais laissons juste nous, comme tu Oui. disais, conduire par le Saint-Esprit. Oui. Les fruits même Qu'on peuvent voit nous Christ étonner, pareil. qu'on voit Christ pareil, Oui, même c'est quand on est ferme ou quand Oui. on est doux, sauf que faut pas juger. Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis heureusement que tu as amené ce point-là, parce qu'effectivement, des fois, le Seigneur, ben, il y a des scènes de colère, là. Des fois, le Seigneur te montre que, Non. là, Oui. faut mettre... C'est fini. Franchement, faut être direct, là. Mais faites pas ça comme ça, genre, parce qu'en fait, pour moi, pour que Dieu t'amène à ça, parfois, il faut que tu aies un lien particulier avec la Oui, personne. c'est sûr. Donc, en fait, des fois, le Seigneur va te faire ressentir, parce qu'il t'a permis de créer ce lien avec cette personne. Il t'a même mis là pour que tu aies un impact particulier. Tu as développé un amour pour cette personne. Et le Seigneur te met cette colère-là. Tu sais, un peu comme une mère là qui veut du bien de son enfant. Elle va se mettre en colère, mais l'amour demeure. Mais pour faire ça, il faut vraiment être sûr, vraiment d'être... comment dire ça, d'être connecté au cœur de Dieu. Oui. Et ça ne doit pas être quelque chose d'automatique. Et je pense que tu le sens à un certain niveau, c'est tes émotions. Puis je pense que pour les personnes qui disent, ben, je ne sens pas tant, peut-être prendre un petit pas de recul pour pas parler par les émotions. Laisse un peu, observe la situation, puis regarde un peu comment le Seigneur te conduit pour être sûr de pas tomber dans les émotions et tout. Parce que
on a tous des situations, même nos parents, Mhm. quand on a des relations saines avec nos parents, ils nous aiment. On sait qu'ils nous aiment. On remet pas en compte leur amour, même quand ils sont fermes, des fois. Ouais. Parce que la relation, comme tu as dit, est stable et ils ont démontré leur Mhm. amour. Amen. C'est ça. Et c'est la même chose, des fois, avec les gens aussi. Ouais. Très bon. Vraiment. Je pense qu'on a parlé du jugement, on a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé du jugement, on a parlé de ne pas juger, on a parlé aussi comment adresser les choses. Écoute, Dieu nous a bénis à plusieurs niveaux Ah oui. pour adresser. Pleinement. Nous aussi, on apprend, on doit se sentir Oui. dans le non-jugement. Ouais. Non, tout le Ouais. monde. Tout le Ouais, monde, c'est tout comme le un monde. réflexe qu'on peut Tout le avoir. Là. monde, tout le monde, vraiment, C'est ça. constamment. Mm. Qui veut prier pour... Moi, je vais bien prier. vas-y. Amen. C'est bon. Père éternel, merci pour ce sujet que tu as mis sur la table, Seigneur, par rapport au jugement et aux préjugés. Seigneur, tu sais que naturellement, on est amené à cause de notre histoire, à cause de nos déceptions, nos cultures, à juger selon les apparences et parfois selon notre cœur tortu. Mais Père, toi, tu es plein de compassion et tu es plein d'amour. Et tu es le seul capable de sonder les reins et les cœurs. Tu sais le potentiel que tu as mis en chaque personne et même si leurs actions ne reflètent pas le moule dans lequel tu les as fait, je prie, Seigneur, que tu nous aides à voir ce moule, Seigneur, afin qu'au lieu de juger, Seigneur, on puisse encourager, qu'on puisse prier pour des personnes qui vivent parfois des difficultés, Seigneur. Donne-nous ton cœur, Père éternel. Et alors que Tabitha parlait aussi de fermeté, Seigneur, donne-nous à développer des liens, Seigneur, des liens bienveillants par lesquels on pourra vraiment proclamer ta vérité lorsqu'on voit un frère ou une sœur qui s'égare, Seigneur, qui fait quelque chose de mal, Seigneur. Donne-nous à la fois ton amour et ta vérité, Seigneur, et qu'on fasse les choses non selon notre chair, mais selon la puissance de ta parole, Seigneur, qu'on proclame ta parole afin que des vies soient transformées pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Donc, tu connais la chanson. Si tu aimes la vidéo, tu likes. Tu peux toujours commenter aussi. Et on te rappelle que partager, liker, c'est gratuit. Écoute, Yes. beaucoup de choses coûtent cher, mais liker, partager, non, tu profites de ça. À la prochaine, la lumière. Bye.